Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle guidance, donc à 3 choix. Je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Donc je vous laisse choisir votre tas. Donc ici nous avons l'oracle de la triade qui sera complété avec l'améthyste Love Oracle, l'oracle G qui sera complété avec l'oracle coup de cœur et l'oracle des miroirs qui sera complété avec l'oracle chakra du cœur. Je vous invite à faire pause pour prendre le temps de choisir votre tas. On commence tout de suite avec l'oracle de la triade. Alors, c'est parti. S'il vous plaît, les messages pour ceux qui ont choisi l'oracle de la triade. Quels sont les messages? Nous avons la nécessité. Ok. Pour certains, il y a cette idée de devoir arrêter une agitation mentale ici, de devoir retrouver une certaine paix intérieure, se réconcilier avec soi-même pour pouvoir avancer. Exact. Il y a aussi cette idée au niveau de la communication de devoir se calmer, être dans une réflexion pour pouvoir justement se débloquer ou débloquer plutôt une situation. On parle de sagesse dans vos paroles. Ok. Bon, il y a aussi cette idée de devoir se pardonner à soi-même ici, hein, par rapport à quelque chose qui s'est passé. C'est comme si vous vous étiez trompé au niveau de vos émotions par rapport à une situation. Vous avez peut-être réagi, excusez-moi, de manière trop impulsive euh, ou encore vous vous êtes illusionné. Et là, pour l'instant, vous n'êtes pas bienveillant, bienveillante avec ça, avec vous-même. Ici, on vous demande vraiment de vous réconcilier avec vous-même pour pouvoir avancer. Il y a cette idée de communiquer vos émotions aussi avec votre environnement pour pouvoir prendre un nouveau départ. Moi, j'ai quelqu'un qui, ici, ça me parle que vous vous êtes menti à vous-même par rapport à vos émotions, par rapport à votre intuition. Vous n'avez peut-être pas écouté votre intuition. Euh, on voit que vous allez justement avoir j'ai une carte qui s'est retournée. Une révélation par rapport à ça. Et vous allez enfin avancer vers quelque chose de nouveau. Ici, on voit qu'il y a vraiment il y a la fin d'une illusion, il y a la fin de mensonges. C'est vraiment ici le fait de s'être menti par rapport à ses émotions, à son intuition. Ça vous a plongé dans une confusion, c'est comme si vous étiez perdu intérieurement et là vous allez retrouver une certaine paix, vous allez avancer. Il y a des communications, une nouvelle communication qui arrive, il y a peut-être également un déplacement à faire pour pouvoir dépasser tout ça.
Là, ce qu'on me dit, c'est que si on vous a plongé dans la confusion, on ressort l'âme, hein, l'intériorité. Ici, si on vous a plongé dans la confusion, c'était pour votre bien, pour que vous compreniez quelque chose ici. Si vous étiez face à une situation qui vous a bouleversé, euh, oui, qui vous a plongé dans un chaos, c'était justement pour terminer un cycle, pour terminer et comprendre quelque chose par rapport à votre âme, par rapport à votre intérieur. Ici, ce chaos vous aide en fait à repartir vers un nouveau cycle euh, en accord avec ce que votre âme veut exprimer. Et ici, on a en dos de deck la richesse et l'abondance. Donc il y a quelque chose de positif qui arrive ici. Au niveau professionnel, si on regarde au niveau matériel professionnel, ici on voit que ça n'a pas été facile. Il y a eu des choses, il y a peut-être eu un abus de confiance ici. Et ici on vous demande de mettre fin à cette situation, à cet environnement, pour retrouver un équilibre, aller de l'avant parce qu'il y a quelque chose de mieux. Ici, il y a un nouveau, pour moi, il y a un nouveau commencement positif qui est plus en accord avec vous-même. Ça peut être aussi dans le sens d'une reconversion professionnelle parce que là où vous êtes actuellement, cela ne vous correspond pas par rapport à votre mission de vie. Ici, on pourrait aussi dire au niveau relationnel qu'il faut faire la paix avec ce qui a pu se passer. Le passé, c'est le passé. Et d'avancer vers quelque chose de nouveau. De s'éloigner en fait des personnes euh, qui ont été négatives pour votre évolution, pour votre avancée et qui ne sont en fait pas utiles dans votre vie. On lâche tout ça. Là, j'ai vraiment deux choses. C'est on lâche tout ça pour arriver à s'écouter, à écouter ses intuitions, à se faire confiance, à aller de l'avant, démarrer quelque chose de nouveau, que ce soit relationnel, matériel, et quelque chose de positif et qui est en accord avec ce qui vous êtes. On va voir maintenant avec l'améthyste Love Oracle. Allez, on y va. Pour ceux qui ont choisi le premier choix. Allez, des messages au niveau relationnel, sentimental, s'il vous plaît. Ok. Être à l'écoute de soi dans le mois à venir. On parle bien d'intuition, hein. Nouveau départ ici. Mhm. Bon. Là, on me parle de triangulaire. Bien sûr, la triangulaire, ce n'est pas forcément une des personnes qui est engagée. Ça peut être également une situation, comme une distance ou un travail, etc. Ici, on voit qu'il y a quelque chose de soudain. Mais pour moi, il y a vraiment cette idée que vous ressentez les choses. On voit qu'il y a une protection. Là, j'ai votre ange gardien qui est là avec vous, vos guides, qui vous aident justement dans cette situation de chaos, parce que j'ai une situation de chaos présentement. Ici, on voit qu'il y a un nouveau départ. Bon, trop de cartes. On y va.
Allez. C'est peut-être aussi dans le sens où vous hésitez peut-être entre deux personnes ici. Il y a eu peut-être un conflit relationnel qui n'a rien à voir avec le sentimental ici. Euh, on voit que les choses vont s'apaiser assez soudainement. Parce que là aussi, avec cette carte du coup de foudre, je sens aussi beaucoup d'électricité dans l'air, hein, au niveau des conflits. Là, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, hein, bien sûr. On voit qu'il y a un nouveau départ pour vous qui arrive. Allez, des précisions sur ce triangle amoureux. Ok. Bon. Donc on voit qu'il y a, alors pour certains, il y a des explications qui arrivent dans un conflit relationnel avec, voilà, dans lequel la situation était très électrique, très conflictuelle. Pour d'autres, il y a cette idée de rencontrer quelqu'un, de faire une rencontre. Alors si vous êtes célibataire, je pense qu'il y a cette idée de lâcher le passé ici, vraiment, hein. Oui, c'est bien ça. De lâcher le passé pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Ici, on nous parle de stabilité, hein. C'est un peu ce que, enfin là, c'est ce que vous voulez de la stabilité. Alors pour les triangulaires, peut-être qu'ici, il est question euh, justement de sortir de cette triangulaire euh, et de mettre fin à ça pour aller vers quelque chose de plus stable. Euh, on voit qu'il y a une rencontre qui arrive, alors on nous dit dans les 3 mois ici, mais ça a l'air assez rapide, hein, quand même. C'est ce qui va vous permettre de lâcher cette, cette situation compliquée pour aller vers quelque chose de nouveau, de plus stable, euh, qui va vous satisfaire. Oui, on voit bien qu'il y a une situation qui était très très instable, qui durait depuis un certain temps, hein. C'est pas quelque chose qui dure juste depuis 2 mois. Et on voit très bien que ce que vous voulez, ici on a la séparation, hein, que ce que vous voulez, c'est vraiment une relation avec des sentiments profonds, des conversations profondes. Et là, on voit que dans la situation actuelle où vous êtes, peu importe la situation, euh, ici, j'ai même, enfin, pour moi, il n'y a même pas forcément que les triangulaires. Euh, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, tout est bancal, tout est instable. Vous vous posez beaucoup de questions. Euh, on vous demande d'écouter votre intuition, d'écouter votre vérité intérieure. Et on voit que dans votre vérité intérieure, vous, ce que vous voulez, c'est de la stabilité, une relation solide. Et vous allez arrêter, en fin de compte, grâce à cette rencontre que vous allez faire, vous allez arrêter hum, de d'attirer des personnes qui sont dans la superficialité, dans le paraître. Vous comprenez qu'il y a des choses, euh, comment dire, euh, qu'il y a des choses que vous devez travailler. Si vous voulez, la vie, c'est un peu le miroir de ce que l'on projette. Peut-être être moins centré justement sur le matériel, moins centré sur le paraître pour pouvoir attirer justement les personnes
qui peuvent vous satisfaire, vous donner la relation que vous souhaitez. Alors bien sûr, ce n'est pas du jugement, hein, mais c'est aussi des pensées négatives qu'il faut contrecarrer, changer sa manière de penser. On voit ici que de toute façon, il y a une rencontre qui va vous aider à mettre fin à des conflits intérieurs, qui va vous aider à mettre fin à une situation compliquée. C'est vraiment un grand coup de foudre ici, hein, qui arrive. Il y a peut-être cette peur que justement, que les choses ne soient que superficielles. Mais ici, ce n'est pas le cas, puisqu'on a l'ancre, la fidélité, la stabilité. C'est vraiment une belle opportunité. Et on voit en dos de deck la séparation, donc il y a bien quelque chose à laisser pour pouvoir donner une chance à cette rencontre. On va voir avec les portes de l'intuition, le message, la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence réelle, de l'apparente réalité, pardon. Alors tout devient clair. Et je pense qu'avec cet événement soudain qui arrive, c'est ce qui va vous aider à y voir plus clair dans tout ce qui est compliqué dans votre vie, dans tout ce qui peut euh, vous entraver dans votre avancée, dans votre évolution. Et on voit ici que vous allez prendre conscience qu'il y a quelque chose à lâcher, que ça soit au niveau matériel ou que ça soit au niveau relationnel. Il y a quelque chose à lâcher pour pouvoir avancer. Et ça, vous allez le comprendre. Voilà pour le premier choix. J'en ai terminé. J'espère que cette guidance vous aura un peu parlé. On passe au choix numéro 2 qui était hop, on enlève ça, qui était l'oracle G. On y va. Pour ceux qui ont choisi l'oracle G, quels sont les messages ? Alors, oh, il y a une évolution au niveau professionnel. Ici, j'ai une promotion pour certains qui arrive. Un nouveau départ qui amène une reconnaissance ici aussi. On parle d'évolution petit à petit. Euh, ça peut être aussi au niveau relationnel, hein. Il y a vraiment un nouveau départ ici. On parle aussi au niveau financier. On voit une capacité à économiser qui arrive là. Allez, les messages pour ceux qui ont choisi l'oracle G, s'il vous plaît. Et ça arrive encore sur cet été. Pour certains et certaines, j'ai l'impression que vous allez prendre un risque là. On parle de partir vers de nouvelles aventures. Waouh! On a la transformation, le changement, le renouveau. Renouveau par rapport à une entreprise. Ici, on me parle bien. Ici, j'ai quand même le relationnel qui ressort. On peut me parler aussi que vous allez rencontrer, faire une nouvelle rencontre. Alors,
Ça peut être dans n'importe quel domaine ici. Il y a une nouvelle rencontre qui va vous permettre justement d'avancer, d'être reconnu pour ce que vous êtes. Hop, décidément. On a une évolution, donc là au niveau professionnel, franchement, pour ceux qui ont choisi l'oracle G, on voit qu'il y a une évolution très très positive, hein. Un changement d'entreprise peut-être, hein, quelque chose que vous souhaitez. Niveau relationnel aussi, vous allez peut-être voilà, encore partir en vacances. Ici, il y a aussi un départ en vacances, le fait de retrouver des gens, j'allais dire de sa famille, des personnes de sa famille, on ressort le foyer, donc avec des proches. Mais on voit que dans votre entourage, il y a beaucoup de positifs, hein. J'ai la réussite. Alors, il est possible aussi que pour certains, il y ait des affaires de justice qui se règlent euh, et qu'il y ait une évolution favorable à votre demande, hein, ou avec une administration. Ok. Moi, j'ai quand même le savoir. Il y a un projet qui arrive à maturation ici. Donc, il est possible que vous mettiez enfin en place ce projet dont vous avez tellement travaillé dessus, où vous avez été dans le... Comment dire? Vous vous êtes beaucoup donné pour ce projet, pour ce renouveau. Ici, il arrive enfin. Parce que j'ai quelque chose quand même qui a évolué petit à petit. Donc j'ai quand même eu cette idée de lenteur. C'est dans les pensées. Ici, vous matérialisez vos pensées. Alors, on voit qu'il y a peut-être un peu de stress, mais ce n'est rien de grave ici, hein. Le changement cause toujours du stress. Allez, pour ceux qui ont choisi l'oracle G, y a-t-il encore des messages à transmettre? Nous avons le choix. Ok. Il y a des décisions à prendre pour se lancer. C'est ce qui vous stresse aussi. Alors si c'est au niveau relationnel, ça peut être un déménagement. Je l'ai quand même ici. Ouais. Par rapport à une proposition. Alors il y a peut-être cette idée de devoir déménager en famille, qu'il va falloir parler de tout ça avec votre conjoint peut-être, ou tout simplement de, de devoir s'éloigner pendant un temps de ses proches, de son entourage proche. Ouais, parce qu'on parle ici avec la carte du lynx, on parle de solitude, donc il est possible qu'il y ait peut-être une période où vous allez devoir partir seul pour réussir au niveau professionnel, au niveau relationnel. Il y a quelque chose à régler. On parle d'émotion, hein, vous êtes à fleur de peau par rapport à ce qui va se passer. On peut me parler aussi de rejoindre quelqu'un de proche à qui vous pensez, qui est peut-être seul en ce moment. C'est une personne qui est seule. Ici, on voit qu'il y a un renouveau avec cette personne et un équilibre retrouvé. C'est peut-être quelqu'un qui habite loin ici. J'ai quand même une question de distance, mais j'ai une relation qui évolue dans le bon sens, avec une reconnaissance. Euh, Il y a une très grande opportunité qui arrive. On voit aussi au niveau financier que les finances euh,
progresse de manière positive. Il y a une rentrée d'argent qui arrive. Cela vous permet justement de consolider vos finances, de pouvoir mettre de l'argent de côté pour un projet. Il y a un projet qui va se concrétiser par rapport à ça. Ça demande de faire des choix peut-être un peu stratégiques qui vous stressent parce que vous n'avez pas envie de vous tromper. Mais l'essentiel du tirage ici est très très positif. Euh, Vraiment, vous avez ce feu qui vous anime par rapport à ce projet, par rapport à cette relation. euh, Quoi que vous voulez faire, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui vous anime. Et ce qui vous anime, vous allez le concrétiser dans la matière. C'est comme si les souhaits se réalisent. On va voir avec l'oracle coup de cœur. Alors, hop, on y va. Pour ceux qui ont choisi le deuxième choix, l'oracle G, l'oracle coup de cœur, les messages, s'il vous plaît. Trop de cartes. Allez. On nous parle de réseau. Waouh! Pour certains, il y a vraiment là quelqu'un qui vous montre ses sentiments, hein. C'est quelqu'un que vous connaissez ici. Ouais. Il y a un équilibre qui est retrouvé. Bon, on me parle de triangle. Ici, j'ai plus l'impression que c'est une distance. Il y a le retour de cette personne vers vous ici. Une ouverture. Il y a une ouverture avec cette personne. Ça rejoint le tirage avec l'oracle G. J'ai l'impression que c'est les souhaits qui se réalisent. Il y a un problème de confiance par rapport à ça. Je pense que vous allez avoir des doutes hein, par rapport à la sincérité hein, de cette personne. C'est quelque chose qui arrive assez soudainement. Hein. On parle de surprise. C'est quelque chose qui arrive soudainement vers vous. Oula, les cartes volent. Oui, il y a quelque chose qui vous a bloqué jusque-là. Soit c'était une distance, soit peut-être quelque chose au niveau familial ou tout simplement, bien sûr, une triangulaire au sens propre. Il y avait des obstacles, en tout cas. Peut-être aussi un entourage qui n'était pas d'accord avec votre rapprochement ou votre liaison. Il y a vraiment une... Là, avec le masculin, j'ai vraiment l'action. On est vraiment dans l'action. Euh, Oui. C'est une personne avec qui il y a eu des non-dits. C'est une personne qui ne vous a jamais vraiment dit ce qu'elle pensait de vous. Après, c'est pas forcément au niveau sentimental, ça peut être amical, hein, euh, il y a vraiment un retour à l'équilibre. Quand je vous disais que c'était une surprise, que c'était assez soudain, c'est parce que cette personne, elle va avoir un déclic. Et elle va venir vers vous de manière assez soudaine. Vous ne vous y attendez pas. On parle d'enfants. Il y avait peut-être un blocage par rapport à des enfants dans une histoire sentimentale ici. Ça bloquait. Ça bloquait l'évolution de la relation. Mhm. Bon, il y a encore de l'instabilité, hein.
mais ici en dos de deck, on a les aimants et la guérison, hein. Donc, ça bouge, hein, ça bouge. Ça bouge. Donc ici, je résume. Ici, on voit qu'il y a une personne qui revient vers vous, on le confirme, pour vous dévoiler euh, ce qu'elle ressent à votre égard. C'est quelque chose aujourd'hui qui est équilibré, j'ai envie de dire. Euh, c'est une personne qui n'écoute pas que son entourage, qui est moins influençable que dans le passé. On voit qu'il y a une porte, hein, qui s'ouvre pour vous dans cette relation, mais qu'il y a du mal à faire confiance. Parce que premièrement, c'est très soudain, qu'il y a eu peut-être voilà, une pause au niveau de la communication. Vous ne vous parliez plus, cette personne revient un peu comme une météorite là. Euh, vous allez être peut-être un peu déstabilisé par tout ça avec cette carte. Euh, on voit que pourquoi cette relation n'a pas fonctionné jusqu'à présent, il y a vraiment cette idée que c'est à cause d'enfants, d'engagement peut-être aussi. Ici, on voit que c'est une personne qui revient vers vous et qui a réfléchi. Il y a peut-être eu aussi, si ce n'est pas au niveau sentimental, au niveau amical, il y a eu cette idée de soit d'avoir des conversations un peu immatures, soit d'avoir justement les enfants qui rentrent en jeu et qui vous ont éloigné un temps pour et vous avez eu besoin, chacun de votre côté, de régler les problèmes au niveau des enfants. Euh, Ici, il y a vraiment, donc, comme je l'ai dit, quelque chose de soudain. Ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Euh, mais on voit ici avec la carte de la santé que il y a encore des allers-retours. J'ai envie de dire que ce n'est pas vraiment très stable pour le moment, mais qu'il y a une grande avancée. Alors, on va voir avec les portes de l'intuition quel message pour vous. Ah, il y en a deux. La fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et la transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc cette situation, cette personne revient vers vous. Je pense qu'il y a une guérison par rapport à des blocages, à des blessures euh, qui sont faites ici. Peut-être cette idée de guérir votre enfant intérieur aussi. Vous avancez. Le passé a été très difficile pour vous. Et ici, on voit que on est en train de vous dire que le passé, c'est le passé. Ça, les difficultés qu'il y a eu ne sont plus là aujourd'hui. Et on vous demande de comprendre ça pour guérir. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. On va passer au tas numéro 3. Allez, pour ceux qui ont choisi l'oracle des miroirs, nous avons le miroir magnétique. Il nous parle d'attirance ici. Ok. Bon alors pour certains là, si vous vouliez avoir un enfant ici, il est possible que vous appreniez que vous êtes enceinte, hein. Concrètement, c'est quelque chose que vous attendiez ici, hein. Donc là, ça se concrétise. Sinon, ce qu'on voit aussi, si ce n'est pas le cas, alors, il y a quelque chose dont vous avez envie depuis longtemps ici, hein, dans votre fort intérieur, et ça démarre. Ça va démarrer. On me parle de travail par rapport à ce que vous souhaitez.
Ok. Hop. Alors, il est possible que vous réfléchissiez à vous engager dans une vie commune avec quelqu'un, à vous associer. Ici, quelque chose va démarrer. Encore un peu de patience, mais ça arrive. Vous allez avoir des réponses à vos questions. Bon, j'ai quelque chose qui est protégé. Pour ceux qui attendent une réponse par rapport à un divorce, qui a peut-être pu mettre du temps à arriver ici, on me le confirme. La séparation est bien actée. Vous allez pouvoir redémarrer quelque chose de nouveau. Pour d'autres, il y a cette idée de retrouver quelqu'un que vous avez perdu de vue. Alors, je mets juste les cartes là. De retrouver quelqu'un que vous avez perdu de vue. C'est quelqu'un qui était proche de vous. On voit ici que vous allez revoir cette personne, ça va vous faire du bien. C'est quelqu'un avec qui vous vous entendiez bien, hein. J'ai quand même la confiance là-dessus. Et on voit que vous partez sur de nouvelles bases avec cette personne. Ça peut être aussi un collègue de travail, hein, parce qu'ici, j'ai quand même, par rapport à ce que vous voulez au niveau professionnel, j'ai l'impression que vous n'êtes pas satisfaite. Hein. Oui, là, avec l'échec et l'enfermement, vous êtes resté sur des choses négatives qui se sont passées dans votre vie. Et aujourd'hui, c'est ce qui vous bloque pour le moment. Les pensées négatives, les choses, voilà, vous repensez qu'aux choses négatives, qu'aux échecs. Le but ici n'est pas de penser aux échecs, mais de comprendre vos échecs pour justement réussir. Et là, vous allez le comprendre. On voit qu'il y a un travail intérieur à effectuer. Et lorsque vous aurez fait ce travail intérieur, j'ai l'impression que c'est dû à une séparation. Ça peut être dû à un arrêt d'un contrat de travail, ça peut être dû à une séparation relationnelle que vous n'avez pas comprise. Une fois que vous aurez fait ce travail intérieur, on voit que tout sera réglé pour vous. Vous aurez enfin compris la finalité de cette séparation, la finalité de cette rupture. On trouve un accord pour certains au niveau d'une séparation par rapport à un bien en commun. Ça se débloque, ça se décante. C'est quelque chose qui met encore un peu de temps à venir, mais ça arrive. Et il n'y a rien à craindre parce que vous allez trouver un accord. Pour d'autres, il y a peut-être cette idée de vouloir déménager. On voit que ça met du temps. Euh, Vouloir déménager pour rejoindre la personne que vous aimez ou pour rejoindre des proches. Euh, Ça met du temps parce que j'ai l'impression que c'est le travail qui bloque les choses. Mais ici, on vous dit que vous allez trouver une solution par rapport à ça et vous allez pouvoir démarrer quelque chose. Cherchez dans... Si vous vous posez des questions, si vous avez des inquiétudes, recentrez-vous sur vous-même et cherchez les réponses à l'intérieur de vous. Les réponses sont en vous, hein. Ça c'est ce qu'on me dit. On va voir avec le chakra du cœur. On y va. Pour ceux qui ont choisi le troisième tas, s'il vous plaît. Les messages. On nous parle de répétition des schémas. Jusque-là, peut-être que les choses se répétaient, les situations revenaient, parce que vous n'aviez pas compris justement. Il y a un travail intérieur à faire. Ok. Ici, on voit que... Alors, pour certains, c'est soit la rencontre d'une âme sœur, justement. Mais on vous dit attention. Là, je pense qu'il y a une libération des... Oui, d'une répétition des schémas.
vous allez rencontrer une âme sœur et ça va vous permettre justement d'avancer et de ne plus faire les mêmes erreurs. Ok. Après avoir fait un travail intérieur, parce que là on me dit tu n'es pas prêt. Oui. Ok. Allez, les messages pour ceux qui ont choisi l'oracle des miroirs. Ok. Ici, on vous dit tout simplement que par rapport aux situations qui se répètent dans votre vie, quand on a la carte « Tu n'es pas prêt », c'est qu'il y a un travail qui n'a pas été fait, un travail de compréhension. Qu'est-ce que vous devez comprendre par rapport à ces situations qui se répètent dans votre vie? Il y a des choses cachées ici, il y a une prise de conscience par rapport à une personne. Vous allez rencontrer quelqu'un, il est possible que... Là, pour moi, vous ne connaissez pas encore cette personne, hein, pour certains. Là, on voit que vous ne connaissez pas encore cette personne, mais il y a cette idée de... C'est quelqu'un qui va vous chambouler. Pour d'autres, vous connaissez déjà cette personne, c'est une personne du passé. On voit qu'il n'y a toujours pas de solution trouvée par rapport à un déplacement, à une distance géographique, à des retrouvailles. Il y a quelque chose à lâcher. Moi, j'ai le lâcher prise là qui vient. On me parle de personnes divorcées. Pour certains, il y a cette idée de devoir comprendre une rupture ou de comprendre aussi pourquoi vos relations ne fonctionnent pas. Parce que là, j'ai quelque chose qui soit se termine de la même façon, soit se présente de la même façon. Juste encore demander, là, ici, blocage karmique, voilà. Blocage de mémoire karmique. Donc là, il y a bien quelque chose à libérer, hein. Il y a un lâcher-prise par rapport à un karma. Ok. Ici, vous voyez, on sort une autre personne perturbe la relation. Ça peut être quelqu'un de l'entourage, hein. Ça peut être aussi également vous qui êtes engagé ou l'autre personne à qui vous pensez qui est engagée. Mais ça peut être aussi une personne telle qu'une mère, un père, un collègue, le travail. On me parle de distance géographique, donc là aussi. Et on voit que votre âme sœur n'est pas prête non plus. Donc ici, il y a un effet miroir quand même. Et on voit qu'il y a vraiment un travail intérieur à faire pour que les choses se débloquent. Il y a un lâcher-prise, une libération karmique à entreprendre pour pouvoir débloquer cette situation ici. Et on va en prendre une dernière, juste pour voir si les choses vont se débloquer dans l'avenir proche. Est-ce que les choses vont se débloquer dans l'avenir proche? Non. Non, 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 pas pour tout de suite. Donc c'est plus long, hein. Bon, on avait de toute façon, là je retrouve en dos de deck la différence d'âge, l'été. Il y a peut-être une différence d'âge entre vous. On voit qu'il y a 3 bougies. Donc peut-être que il y a une autre personne qui perturbe votre relation, mais il y a peut-être aussi une distance, une situation qui perturbe votre relation. Ici, on me dit que non, dans un avenir proche, ça ne se débloquera pas comme ça. On voit qu'ici, on nous parle de 6 mois. Et ici, j'ai le mois d'avril. Donc, à mon avis, c'est quelque chose qui mettra du temps. Vous avez un gros travail à effectuer sur vous-même pour comprendre les choses. Donnez-vous le temps de bien comprendre ce qui se passe, ce qui se joue dans votre vie.
Et sur le printemps prochain, on voit qu'il y a quelque chose qui se débloque. Bon, on y va. Allez, pour ceux qui ont choisi l'oracle des miroirs, le chakra du cœur, un message s'il vous plaît pour ce tirage. Allez, s'il vous plaît, un message. Ça ne veut pas. On réessaye, sinon je piocherai la carte. Trop de cartes. Allez. Voilà. La place. Pardon. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et ici, j'ai les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Pour l'instant, vous n'êtes pas à votre place. Peut-être que vous n'avez pas encore trouvé votre mission de vie. Vous n'êtes peut-être pas sur le bon chemin. Ici, vous allez la trouver, votre place. Et c'est peut-être sur ça qu'il faut travailler en premier lieu. C'est sur quelle place vous vous donnez dans votre vie. Ne vous oubliez pas. Pensez à vous. Ce n'est pas être égoïste de penser à soi, de prendre soin de soi. J'ai vraiment cette idée que vous êtes beaucoup là pour ce tirage. Vous êtes dans des inquiétudes, dans des doutes. Vous avez peur de l'avenir. On vous demande de vous concentrer sur le moment présent. On me dit il n'y a que ça à faire. Il faut se concentrer sur le moment présent pour justement calmer votre esprit. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, il y a un gros travail intérieur à faire parce que j'ai un karma à libérer ici. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Et je vous dis à bientôt.